Vous écoutez Vivre une vie dynamisée par l'Esprit, le podcast où l'on plonge nos regards dans les Écritures. Je m'appelle David Claric et sur ce podcast, je vous partage un temps de réflexion sur le thème « La gloire de l'Éternel ». Ces podcasts sont là pour vous encourager à développer une vie d'intimité avec Dieu, avec Jésus et vivre une vie dynamisée par la puissance du Saint-Esprit. Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaite vous emmener avec moi dans un temps de méditation et de réflexion sur le thème « La gloire de l'Éternel ». Avant d'aller plus loin dans la réflexion, je vais simplement vous lire ce que le livre de l'Exode au chapitre 24 verset 16 nous dit « La gloire de l'Éternel reposera sur la montagne de Sinaï ». Le livre de l'Exode nous relate que Moïse et plusieurs autres personnes vont vivre la même expérience spirituelle. Ces expériences spirituelles que ces hommes et ces femmes ont vécues, notamment qui sont retranscrites dans l'Ancien Testament, sont des expériences qui parfois peuvent surprendre plusieurs de nos contemporains aujourd'hui, alors que vous en conviendrez avec moi, le Dieu des cieux dans lequel nous croyons ne présente ni ombre de variation et ni changement. J'aimerais simplement souligner que les diverses manifestations de Dieu existent encore aujourd'hui, même si nous ne les vivons pas toutes. Au verset 10 du chapitre 24 de l'Exode, il est dit « Ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. » Le texte souligne quoi ? Le texte souligne qu'ils virent le Dieu d'Israël. Premièrement, tous ceux qui étaient là eurent une même vision. Deuxièmement, ils n'ont pas vu Dieu distinctement, puisque la Bible nous dit clairement qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais ils eurent une révélation partielle de la majesté de Dieu. Troisièmement, sous ses pieds, c'était comme. La Bible ne dit pas que sous les pieds de Dieu, c'était comme. La révélation qu'ils ont reçue était empreinte d'images qui leur parlaient. Ce n'était pas un ouvrage de saphir, mais comme un ouvrage de saphir. Ce qu'ils ont vu était un emblème de la félicité pure et inaltérable. Encore aujourd'hui, je crois que la gloire de Dieu veut se manifester. Elle peut l'être de façon visible, c'est-à-dire à travers des miracles, à travers des guérisons, à travers des résurrections, des délivrances, ou alors de façon spirituelle, c'est-à-dire à travers des songes, des visions, paroles de connaissance. Au verset 16, il est dit « La gloire de l'Éternel reposera sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. » Quelle manifestation glorieuse! La gloire de Dieu. Le principal terme hébreu pour désigner la gloire de Dieu est le mot hébreu kabod. Et il faut savoir que la racine étymologique de ce mot a le sens de poids ou de lourdeur. John Collins, professeur d'Ancien Testament, explique que le mot kabod est devenu un terme technique pour désigner la présence manifeste de Dieu dans nos vies, dans une église ou dans un rassemblement. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans nos temps de prière ou lors de temps de célébration, certaines personnes peuvent ressentir alors comme une forme de lourdeur sur leurs épaules, sur leurs mains. Cette présence manifeste de la gloire de Dieu peut maintenir même des personnes assises à genoux. Il ne s'agit aucunement de manifestation pesante dans le mauvais sens du terme, mais de la douce présence du roi de gloire qui vient nous toucher, nous envelopper et nous inonder de sa paix. Dieu nous parle au travers de manifestations de sa gloire. Puisqu'il est dit en Exode 24, verset 16, « Le 7e jour, l'Éternel apparut à Moïse du milieu de la nuée. » Dans ces temps d'intimité, où Moïse vécut le surnaturel, Dieu parla à son serviteur. Nous pouvons donc penser que l'attention de Moïse
s'était fixé sur l'Éternel, non pas sur la manifestation. Que par conséquent, son esprit pouvait recevoir pleinement la révélation de la gloire de Dieu. Ensuite, le texte nous dit que la gloire de Dieu était comme un feu. Exode 24, verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Écoutez bien ceci. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il n'est plus besoin de l'annoncer. Elle se voit, elle se ressent, car elle est devenue évidente et palpable. Les Israélites ont eu un privilège extraordinaire, c'était celui de voir la manifestation de la gloire de Dieu sous la forme d'un feu et d'une nuée. J'aimerais simplement vous dire que si tous les croyants étaient davantage assoiffés et affamés de la gloire de Dieu, assoiffés et affamés de plus de Jésus dans leur vie, beaucoup de croyants verraient davantage la gloire de Dieu inonder leur cœur et leur vie. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas changé. Le Dieu de l'Ancien Testament s'est manifesté également dans le Nouveau à travers Jésus. Et je crois que le Dieu de l'Ancien Testament veut encore manifester sa gloire, premièrement, dans notre vie personnelle, deuxièmement, dans notre vie de famille, dans l'Église locale et dans l'Église plus générale. Nous retrouvons une parole de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 40. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jésus nous encourage à croire qu'il veut se manifester, à croire qu'il veut agir, à croire qu'il veut nous toucher. Mais comme j'aime à le dire souvent, ce à quoi nous sommes appelés, ce n'est pas de rechercher la manifestation, de rechercher la sensation, mais de rechercher l'auteur de toute guérison, l'auteur de toute délivrance, l'auteur de toute manifestation. Commencez par rechercher le cœur de Dieu. Commencez simplement par rechercher sa douce présence dans des moments d'intimité. Prenez des temps d'intimité, prenez des temps de cœur à cœur, prenez des temps où vous vous tenez devant Dieu et dites-lui simplement « Seigneur, touche ma vie, que ta gloire se manifeste dans ma vie, que ta puissance se manifeste dans mon existence au quotidien. » J'espère que ce podcast vous a encouragé et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau podcast et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.